Kahoot est une ressource pour faire l'interactivité avec vos élèves. Donc, vous pouvez créer des quiz pour pouvoir faire participer vos élèves, que ce soit en mode donc live, c'est-à-dire au même moment où vous enseignez en classe, ou pour attribuer des quiz à vos élèves. Donc, et aussi, il y a possibilité que vos élèves puissent faire des Kahoot, donc faire des quiz pour faire des résumés de leurs apprentissages et de faire participer leurs collègues en classe. Donc, pour ça, il faut aller sur le site Kahoot. Donc, on va écrire Kahoot sur Google. Vous allez voir qu'il y a deux adresses qui vont apparaître. Donc, il y a kahoot.it qui est l'adresse pour participer, donc pour les élèves, et il y a kahoot.com qui est l'adresse pour les enseignants pour pouvoir créer des Kahoot ou si jamais on veut que nos élèves puissent créer aussi. Donc, on va cliquer ici. Donc, à ce moment-là, il faut se créer un compte. Donc, moi, mon compte est déjà créé. Donc, je peux aller ici dans Login. Sinon, on va vous demander de créer votre compte avec un courriel, une adresse courriel de la commission scolaire, un mot de passe. Et là, ce qui va être important, c'est qu'on nous dit que Kahoot est désormais disponible en français. Donc, si votre Kahoot, vous voyez ici que c'est en anglais, donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans vos paramètres, ici, et aller choisir votre langue. Oh, excusez-moi, ici, allez choisir la langue. Donc, vous allez voir ici la langue en français pour pouvoir que votre Kahoot soit maintenant en français, votre plateforme soit en français. Par contre, ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir encore des annonces en anglais. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir quand on va sur la page. Donc, il ne faut pas se laisser prendre avec toutes les informations qui sont ici parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ici, la plupart du temps, ce sont des annonces faites par Kahoot. Elles sont en anglais. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est nous, ici. Donc, aussi les Kahoot qu'on a fait, les rapports de nos derniers Kahoot, les Kahoot qu'on a attribués. Donc, à gauche et à droite, ça va être les endroits où est-ce qu'on va regarder. Donc, ça, c'est pour l'accueil de Kahoot. Maintenant, si on veut aller voir s'il y a des quiz intéressants, on peut aller dans « Découvrir ». Encore là, on va se faire proposer plein de quiz ici qui sont majoritairement en anglais. Donc, ce qu'on peut faire, oui, on pourrait chercher ici, mais moi, ce que j'aime, c'est aller dans « Découvrir », donc aller écrire ce que je cherche, puis on peut aller vraiment de façon très précise. Donc, de façon précise, qu'est-ce que je cherche? Bon, je vais chercher, exemple, le groupe du nom. Donc, si je cherche le groupe du nom, je vais avoir des Kahoot qui ont été créés par d'autres personnes. Donc, je peux aller voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Donc, je peux aller voir ici. Je vais aller cliquer sur le quiz qui m'intéresse et je vais aller voir si les réponses du quiz sont aussi valides. Donc, si ça a été créé par un élève, ça se peut qu'il y ait des erreurs et même par un enseignant, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Donc, il faut aller vérifier si le quiz est adéquat pour nos élèves. Donc, pas besoin de créer tout de suite. On peut aller choisir des quiz qui sont déjà faits. Donc, ici, je vais voir, est-ce que ça a de l'allure pour mes élèves? Donc, je peux aller voir chaque réponse de chaque question. Donc, ça, c'est pour, on peut masquer les réponses si on est en aperçu avec nos élèves à l'écran. On peut masquer de cette façon-ci. Donc, ça, c'est la première étape quand on va sur Kahoot. On se branche et ensuite, on peut aller explorer des choses qui peuvent nous intéresser. Donc, on va aller voir dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'on peut envoyer un Kahoot à nos élèves de façon directe ou si on va l'attribuer aussi, donc pour faire plus tard, que nos élèves puissent le faire plus tard, même en le publiant sur Classroom.